Nous avons donc une baraque au milieu de nulle part. Le but du plan de l'état des lieux, c'est de savoir ce qu'il se passe dedans. Quels sont les différents éléments de la baraque? Quelle est l'interaction entre les pièces? Nous avons vu qu'il y avait une porte, deux fenêtres, une lucarne. On peut donc supposer qu'il y a trois pièces. On n'a pas plus d'informations que ça. Le but du plan d'état des lieux est de produire une représentation 2D qui va nous donner un maximum d'informations sur tous les éléments de la baraque. Enlevons donc la toiture et regardons ce qu'il se passe à l'intérieur. Peut-être que nous aurons suffisamment d'éléments d'information. Nous voyons les murs, mais pas les ouvertures. On voit bien qu'il y a trois pièces. Nous ne voyons pas l'interaction entre les pièces. Profitons de la 3D pour regarder ça d'un peu plus près. On voit la pièce principale, la cuisine avec son plan de travail en L. Il y a une ouverture entre la pièce principale et la cuisine, une baie dans le mur. Et depuis la cuisine, l'accès à une petite pièce qui semblerait être la salle de bain. Nous voulons que toutes ces données apparaissent dans notre représentation 2D, le plan d'état des lieux. Nous allons établir une ligne, que vous voyez ici en rouge, située à environ 80-120 cm au-dessus du niveau du sol. Cette ligne va traverser tous les éléments de la maison. Elle va passer au travers des portes, des fenêtres, passer au-dessus du plan de travail, des radiateurs, etc. On peut remarquer que la lucarne, compteur d'électricité, de gaz ainsi que la chaudière sont au-dessus de cette ligne. Ces éléments vont être indiqués par des pointillés sur le plan d'état des lieux. À partir de la ligne rouge, nous allons déterminer un plan, une surface, une aire que nous allons extruder en hauteur. Cela va déterminer tous les volumes de la baraque que nous allons retirer en plus de la toiture. Les différents éléments sont plus apparents comme ça. C'est bien plus riche que de se contenter d'enlever la toiture. Toutes les pièces sont bien visibles. La lucarne de la salle de bain et autres éléments en hauteur sont bien discernables. Revenons donc à notre vue en hauteur, la vue qui correspond au plan d'état des lieux. Les murs et leurs ouvertures sont apparents, les portes et fenêtres tronquées sont repérables, l'interaction entre les différents espaces est bien claire.